Speaker. Bon après-midi, tout le monde. Welcome back. Nous continuons avec notre travail pour cet après-midi. Et pour cet item, nous order paper, c'est nous bill qui nous parle pas. So on va demander parliamentary reporter pour faire le nécessaire pour qu'il y ait Bon, on va encore une fois souhaiter la bienvenue vice-président Medafif avec nous et les officiers qui sont du bureau Attorney General, M. Stephen Knight avec nous. Nous vous passons le bill, donc on va inviter Leader of Government Business pour motion for second reading. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, Mr. Speaker. Bon après-midi, Vice-président. Good afternoon, Mr. Knight. Bon après-midi, tout le monde. Membres de l'Assemblée et tout le monde qui peut écouter nous. Mr. Speaker, on va ordre 69D, mon move qui est le Probate Resealing Bill 2022, et quand il est une deuxième fois. Merci. Merci, Honorable George. Motion secondé, Honorable Wao. Bon après-midi, Mr. Speaker. Mon seconde motion qui s'habille quand il est deuxième fois. Merci. Merci, Honorable Wao. Donc, je invite le vice-président Ahmed Afif pour faire l'introduction bill, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Speaker. Bon après-midi, Monsieur Speaker, leader business gouvernement, tout le monde de l'Assemblée, tout le monde à l'écoute. Probate Resealing Bill 2022. Il y a un projet de loi qui m'a présenté devant l'Assemblée et son but c'est pour remplacer Probate Resealing Act. Chapitre 183, la loi CCL. C'est la loi qui vient en vigueur depuis 1935 et son dernier amendement qui a été fait en 1976. En fait, il y a la loi qui n'est pas trop connue, vu que son application est limitée à un appointement fait par la Cour britannique et écossais. L'objectif de sa projet de loi, c'est moderniser la loi qu'on a pour faire avec Probate Resealing CCL. M. Speaker, dans beaucoup de pays, lundi, moun est mort, son poste, ou bien ça dit moun qui n'appointe comme exécuteur son testament, il fait une application devant la Cour ou l'autorité compétente pour vers son succession et confirme ou bien appointe un exécuteur ou bien un administrateur pour gérer ou administrer son succession. En anglais, ça est appelé Grant of Probate or Letters of Administration. Par nos courants, pendant les temps colonial, il y a plusieurs citoyens britanniques cessés. En cas qu'ils sont morts pendant qu'ils sont ici ou bien s'ils sont morts à l'étranger, avec bien cessés, ça Grant of Probate ou bien Letters of Administration qui gagne donné par la Cour ou l'autorité compétente, la Grande-Bretagne ou bien l'Écosse, ou bien la Cour de n'importe pays qui a un pouvoir de bonne colonie britannique,
sa exécuteur ou bien dit mon intéressé est capable de faire une demande devant la Cour suprême CCL en bas Probate Resealing Act 1935 pour confirmer ou bien en anglais reseal sa grant of probate ou bien letter of administration. Et là, sa exécuteur est capable d'exercer son fonction en relation avec sa bande bien, sa décès qui CCL. En vue de son application limitée, mon gars dit que c'est la loi pas trop gagne servi. En 76, Code civil qui a introduit système exécuteur ici CCL, et là beaucoup de monde qui est mort avec bien CCL, si tout la terre, exécuteur a forcément besoin de gagner à pointer pour administrer les autres successions. Avec sa posée de loi, nous avons modernise et élargit son application. Ça est nécessaire si tout qui CCL y a un centre fait business international et aussi pour bénéficier diaspora CCLois. Par exemple, si un CCLois ou bien étranger qui a un bien ici CCL, il est mort à l'étranger et son succession est ouverte à l'étranger par grant of probate ou bien letters of administration, sa exécuteur ou bien n'importe qui dit mon intéressé dans son succession, il est capable de faire une demande avec curator pour reseal ou bien confirme sa grant of probate ou bien sa letter of administration. Si curator il confirme sa grant of probate ou bien letter of administration, sa grant of probate ou bien letter of administration prend même l'effet qu'un l'appointement exécuteur fait par curator en bas Code civil et Curatel Act. Avec sa posée de loi, nous pouvons élargir l'application de la loi. Ainsi, il peut appliquer pour tout pays qui, d'après recess qu'Attorney général in fait, et la Cour, l'autorité compétente, y ouvre une succession ou bien point exécuté par grant of probate ou bien letters of administration. Ça la liste pays, dans sa posée de loi, et il inclut certains pays Commonwealth, les États-Unis, Hong Kong, etc. En fait, en mesure que nous gagnons informé qu'il y a plus de pays qui adoptent le système grant of probate ou bien letters of administration, nous avons gagné le salaris. Par exemple, d'après ce qui nous fait, Maurice n'a pas de système grant of probate et letters of administration. Mais son système, il paraît, ça qui existait ici, c'est là avant Code civil 76. Ça veut dire système qu'au moment où un monde est décédé, tout son bien, il vient automatiquement pour son bande héritier, sans passe à travers un exécuteur. L'application supposée de loi, possiblement facilite l'ouverture et l'administration succession sa bande monde, spécialement bande monde qui n'a pas de bonne compagnie CCL, l'argent de bonne compte la banque ou bien citoyen CCLois à l'étranger qui décédé que dans la terre contre la banque, etc. ici CCL. En fait, mon gars informé que l'idée des affaires gouvernement dans l'Assemblée en consultation avec l'Attorney général est d'accord pour proposer un amendement pour faire ainsi que curator confirme grant of probate ou bien letter of administration. S'il si fait ça, il n'est pas pour nécessaire pour faire aucune des autres applications pour appointer exécuteur en succession et sa confirmation pour assez pour sa exécuteur administrer succession, sa décès et CCL. Sa posée de loi est nécessaire avec sa cadre légal qui Code civil 1976 il emmène plus précisément système exécuteur et aussi bon l'amendement emmené par Code civil 2020 et Curatel Act 2021. En vue que c'est curator qui besoin à point exécuté à présent, sa posée de loi, il proposait que c'est curator qui va reseal ou bien confirme sa grant of probate ou bien letters of administration. M. Speaker, sa posée de loi peut gagner emmener pour réformer certaines la loi en connexion et poser révision la loi CCL. Même si c'est la loi 1935 pas bien connue, il a loi important. Et si l'Assemblée il passe sa posée de loi, il possiblement donne bénéfice et confort plusieurs du monde et aussi dans l'institution, pareil, dans la banque. En conclusion, je demande tout bonnement honorable à l'Assemblée pour supporter sa posée de loi. Merci beaucoup. Merci, Vice-président, pour sa l'introduction.
Donc à présent, floor est ouvert pour débat le mérite, débat général le mérite Sabil. Aucun membre qui l'ait intervenu à ce point? Honorable George. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mon pas pour intervenir au Sabil as such, étant donné que mon crois l'explication vice-président est compréhensive et bien détaillée. Mon suis content, c'est dire une des petites choses qui, pour renforcer un petit peu ça qui vice-président dit, et c'est ce point fort un peu public qui peut écouter nous. À cause de la loi méconnue et pas beaucoup utilisée. En effet, je suis capable de dire que dans tout les temps qui m'ont servi comme un avocat ici, m'ont fait un resealing, 10 ans. Et ça, c'est un bureau qui fait presque un appointement exécutif tous les jours. Dans 43 ans, on fait un resealing. Alors, ça va voir qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas la loi qui est utilisée beaucoup. Deuxième quelque chose, moi, je suis content de faire ressortir, juste pour l'information encore, c'est ça mot probate, et en effet, son interprétation, c'est proving. Ou amène de bon pays qui ont probate, ou amène sa testament devant la cour, et la cour, il prouve ça, il dit ça, il est valable, et alors, il est capable, là, il donne permission, par exemple, soit ça exécuté, soit là, il n'a pas exécuté, à travers Letters of Administration, il donne un héritier en bas un testament, ou bien il donne les Letters of Administration, c'est-à-dire il donne les permissions pour lui administrer sa succession. Et pareil, vice-président, il dit, ici c'est celle, depuis 1976, nous pas héritent directement, mais nous héritent un bien par voie interposée. C'est-à-dire, il y a d'un exécuteur avant, et puis ça exécuteur, il transmet ça bien. Et ça a une raison assez simple à cause de ça est arrivé. En effet, c'est pour sa raison qu'il y en a probate dans les autres pays. C'est qu'il y a des gens qui gagnent à pointer pour administrer une succession. Son premier job, c'est pour faire l'inventaire, tout bon bien. Deuxièmement, c'est pour payer aucune taxe, aucune duty qu'il y en a. Et troisièmement, c'est pour lui distribuer the net estate après paiement tout bonne dette, tout bonne taxe ou whatever parmi bonnes héritiers. Et c'est pour sa raison que bon pays pareil, nous voyons aller, il est préférable en a un petit monde comme un intermédiaire pour faire tout ça là, au lieu de dépendre de chaque héritier qui en a des fois, pas, dans beaucoup de cas, pas mal de un camarade, il y en a tiraillement. Alors, il est plus simple, on a un petit monde pour administrer ça. Et pareil, vice-président, il dit, dans certains pays, quand probate, il gagne donné, mais quand il y en a un bien ici, ou bien un petit monde qui a un lien avec ces celles, on a des fois pour lui capable d'accès un bien somewhere else, et pour besoin de faire sa probate qui gagne dans sa pays, gagne authentifié ici c'est celle. Et ça qu'on appelle resealing. Resealing, en effet, tout ça qu'il est dit, c'est qu'il gagne présenté, pareil, devant un juge probate, il gagne présenté devant le curateur ici, et le curateur, il met son seal, là, son stamp. In other words, il dit, mon voir, mon vérifié et mon stampé, ça veut dire, il est valable, par exemple, les autres capables faire ça qu'ils ont envie avec. That's basically ça qui ça la loi peut dire. Et pareil, vice-président, il dit, une bonne quelque chose qu'il est, nous tu peux relire sa bill dans sa des 3 derniers jours, attorney général avec moi, nous voyons qu'il y en a quelquefois un endroit que nous sommes capables
faire les vignes plus simples, enfin pas plus simple, excuse-moi, mais plus clair. Et ça, c'est, tout à l'heure, on va voir dans clause 3. Clause 3, il dit, 3D, il dit qu'il y a restant un grant of probate, ici c'est le grant of probate qu'il a fait dans l'autre pays, un pays dans schedule. Là, il fait ça stampé, ça resealing, pendant même l'effet, comme si dans un testament cécile, un dimanche qui a appointé exécuteur, et curateur typé confirme l'appointement ça exécuteur. Donc, il fait l'équivalence entre une confirmation appointement exécuteur, ici Cécile, et un grant of probate dehors qui peut gagner reseal ici. Il prend même l'effet. Et c'est sous-entendu que si on a ça l'effet, obviously, ça dit qui gagne sa grant of probate, ça exécuteur, c'est pour capable d'agir comme exécuteur ici c'est celle, à cause de l'équivalence. Mais c'est sous-entendu, pas très clair. Alors, tout à l'heure, dans une proposition, l'amendement, nous pouvons faire ça vient plus clair et dire, pareil, vice-président, une fait ressortir, qui laisse ça arriver, ça dit pas besoin, on top of that, faire l'appointement exécuteur ou bien confirmation à l'appointement exécuteur. C'est taken qui ça y a assez, et donc il n'y a pas besoin de faire un autre step encore. Voilà, Mr. Speaker, je crois que nous faisons les points, la loi. Et encore une fois, c'est la loi qui, là, depuis beaucoup de temps, et qui nous peut faire vivre plus performant en mesure que bon gouvernement successif peut moderniser nous la loi et faire que nous mettons les corps à jour avec bon développement dans le monde et nous faire quelque chose de plus simple qui possible ici c'est celle. Et finalement, ça la loi, il profite de l'occasion pour aussi tirer la cour et mettre curateur en bas curateur l'acte à cause comment l'Assemblée, je t'avais rappelé, nous sans un système de succession ici, les héritiers n'ont plus besoin d'en cours pour faire appointement exécuteur, etc. C'est curateur, c'est un nouveau poste qui fait ça. Donc, il modernise dans ce sens aussi. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable George. Je passe la parole avec honorable Ozé. Merci, M. Speaker. M. Speaker, mon a un feeling que tous les deux côtés de la table aujourd'hui, nous pouvons désappointer nos bandes supporters dehors. Après ça, bon houlement semaine passée là. Aujourd'hui, l'Assemblée est very mild and tame by comparison. Monsieur le Speaker, devant nous, il y a un morceau de législation qui essentiellement, tous les deux côtés de la table, nous n'avons pas grand issues, grand contention avec. Au fait, je prends la parole aujourd'hui simplement à cause de mon présent de ma discussion au Bills Committee et quand Mr. Knight est venu, il donne l'explication très claire de quoi l'intention de bill et à cause qui peut venir. Et nous côté de la table, nous n'avons aucune grande contention avec. Et au fait, morceau de législation lui-même, c'est que il n'y a pas rien là qui a pour faire avec rien qui besoin de gagner objectif ou anything like that. Seulement, Mr. Speaker, mon a une question pour adresser au vice-président. Un nom curateur et honorable George, il fait clair que curateur en curateur acte. Mais il y en a du monde qui peut faire un éclaircissement. Si le vice-président a fait clair, côté où capable gagner contact avec curateur à cause il paraît qu'il y a du monde qui peut cesser contact et jusqu'à présent pas capable loquer de côté basé et pour entrer en contact avec curateur depuis le président il n'a point de lui. So, si ça bon sur l'information que quelqu'un fait available là part ça pareil mon dit nous n'a pas grand issue de nos côtés so nous utilisons puis communiquer ça. Merci monsieur Speaker. Merci honorable Ozé. Je passe la parole avec honorable Aglaé. Merci, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, bill qu'il a devant nous est clair et VP, il m'a quoi, il met tout quelque chose au fait et mettre Georges à travers vous, honorable Georges aussi, il explique nous un peu dans son cadre légal. L'aide pasteur de bill aussi, nous avons dit il y a une bonne procédure qui besoin de suivre pour capable mettre en application. OK? Les gens regardent, il y a certains concerns, peut-être l'éclaircissement qui m'a content gagné dans l'instance. OK? Arrêt d'habiller lui-même, il fait référence avec des restrictions. Il y en a à peu près 64 restrictions qui sont reconnues. En bas, ça, c'est le Probate bill. Et pour moi, nous pouvons être certains, il y a certains pays qui pas nécessairement peuvent tomber là. Et dans l'instance pareil, peut-être, côté du monde peut-être mort et sont assertis dans un sabon pays qui lit pas tomber dans sa carte de restriction pareil là-dedans, Maurice pas là-dedans, Madagascar pas là-dedans. Et de sa bonne instance qui ça qui peut route ça doit ou ça bien lui-même lui pour ça dit bon qui mort qui soit parenté directement, il faut besoin à le faire et ce qui pour besoin suivre sa procédure légale qui sa pays en existant et ou soit est-ce qu'il pour besoin servir un dire nos curateurs ici localement pour capable aller de toute façon pour capable récupérer ça bien ou ça faire ça bien reconnaître ça même la loi lui-même. So ça y est un peu l'éclaircissement qui m'a ça content gagner. Et mon pas avoir problème ni problème, on croit mettre quelque chose en ordre et faire la vie nous bandits monde qui en autres bien qui va faire la vie plus facile sans peut-être passer dans un grand tourment légal. Et avec ça, Mr. Speaker, moi me paré pour donner support à Bill à cause de son mérite. Merci. Merci, honorable Aglaé. Il n'a pas les autres membres qui indiquent pour dire autres les faire intervention. L'OSA Bill devant nous. Donc, moi, j'invite le vice-président Ahmed Afif pour faire son right of reply. Merci beaucoup, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, pour commencer, mon crois que bill est assez simple et il paraît que les mon écoute bonne intervention, tous les deux côtés, il voit son mérite, mais bien sûr, il y en a une des petites clarifications qui nous mettre. Premièrement, l'adresse curateur qui a pointé assez récemment et mon appel qui les satigan fait, qui ont publié et judiciaire qui aussi publié qui bureau curateur côté prêté moi capable de dire pour dire il au premier floor premier building la somme N0N. So, curator c'est monsieur Danny Lucas et par exemple dit son bureau il est au premier floor premier building la somme N0N. So ça, c'est la première information. Deuxième, en ce qui concerne si un letter of probate, un grant of probate, par exemple, il sortit d'une juridiction qui parle de la liste, ce qui est arrivé, c'est que ça curateur pas pour automatiquement juste mettre un seal là et ça y vient un document normal. Alors, il pour besoin apply avec curateur qui peut besoin faire tout le nécessaire pour lui établir si tout bonne norme et tout quelque chose est en ordre. Il peut prendre un peu plus de temps, mais pas aussi vite qu'ici là. C'est quelque chose qui peut appliquer de sa bonne instance comme ça. Et si vous êtes dans sa schedule qui le schedule 1, ça la loi pour sa bonne pays, pareil on dit honorable, Maurice pas là-dedans, Canada et toute bonne province excepté Québec. Alors, voilà l'explication là. En gros, Monsieur Speaker, ça la loi, il y a la loi depuis 1935. Il n'a pas servi beaucoup,
mais seulement nous d'un processus modernise nous bonne la loi. Et nous d'un processus faire quelque chose vient beaucoup plus vite pour tout le monde. Si tout quand il y a un bon cas, qu'on a besoin de point exécuteur, nous besoin de reconnaître bon grant of probate qui nous donné dans les autres pays. Et c'est quelque chose qui nous peut faire, c'est que nous pouvons faire ça processus vient plus vite à cause aujourd'hui non un curator. Sa curator pour accepter sa bonne lettre qui sortit dans sa bonne juridiction et dans 64 juridictions. Et dès qu'ils ont pour gagner ça, ils peuvent accepter sa lettre comme quoi là tout ça qui est applicable avec ça qui concerne succession et ils peuvent simplement mettre ce stamp là qu'on appelle ça un seal et alors tout quelque chose qui concerne travail exécuteur et travail qui suivent là, il va beaucoup plus vite. Alors mon remercie tout le monde et moi espérer que nous allons passer la loi le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci, vice-président, pour sa right of reply. Donc, à présent, nous pouvons un vote, le general merit of the bill. So, moi, va demander tout bon membre qui en faveur pour indiquer, s'il vous plaît. Merci. Aucun membre qui compte? Merci. Merci, Madame Clark. Donc, vote le general merit of the bill, Probate's Resealing Bill 2022. Nous avons 18 membres qui votent en faveur, n'a pas personne qui vote contre et aucun membre qui n'abstient. Donc, ça vote, sa bill, il gagne approuvé aujourd'hui après-midi. Donc, à présent, je vais demander Madame Clark pour faire formal second reading of the bill, s'il vous plaît. Merci, Mr. Speaker. A bill for an act to provide for the resealing of probates and letters of administration granted by a court of probate in a recognized jurisdiction in respect of the estate of the deceased persons and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. Merci, Mr. Speaker. Merci, Madame Clark. Donc, présent, nous pourrons aller dans le committee stage pour nous considérer l'amendement. Merci. OK. Ça qui pour nous avec, c'est l'honorable John Waro, membre Bills Committee, pour nous avec l'amendement. Proceed. Merci, Mr. Chair. Bon, premier amendement, il a trouvé le long title, je crois qu'il y a l'amendement qui est mis devant par honorable George. Je vais laisser forward ça l'amendement. Merci. Merci. Proceed, honorable. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, dans long title, dans troisième ligne, estate of the deceased persons, nous pouvons proposer que the il gagne retiré pour qu'il read in respect of the estate of deceased persons, generally. Merci. Merci. So, nous faisons pareil, l'habitude, si panel, il y a une objection, commentaire, réservation, qui sont indiqué, ou sinon nous procèdons. So, il paraît que c'est là, nous OK avec? Merci, VP. Nous allons continuer, nous allons Deuxième amendement, il a trouvé le clause D. Sur le clause D, il y a un one in bracket qui devrait être retiré. Après, nous avons une nouvelle définition, Mortgage and Registration Office, qui a ajouté juste après définition pour ministre. Il est comme ça. Mortgage and Registration Office. The Mortgage and Registration Office established under the Mortgage and Registration Act, Cap 134. Merci. Panel OK avec ça, so nous procèdons. Le next amendement est pour un amendement proposé par honorable George dans about 3.2. L'honorable George, vous prendre la parole là. Merci, Mr. Chair. Et ça, c'est ça l'amendement que mon type mentionné tout à l'heure.
En effet, on a un des petits amendements, mais un peu plus long. Ce qui nous peut proposer, c'est dans son 4e année, c'est un qui commence avec Seychelles, as if it were an order of confirmation, nous peut proposer qu'il nous ajoute or they, so that it reads as if it or they, it being probate, they being letters of administration, so as if it or they were an order of confirmation of, avant ça, il est of an executor by the curator, et nous pouvons proposer, pour faire les vignes plus claires, an order of confirmation of, azot, a testamentary appointment of an executor, t, by the curator, so that it reads, an order of confirmation of a testamentary appointment of executor by the curator. Étant donné qu'il y en a confirmation par curator, c'est tout le temps confirmation, un appointement exécuté dans un testament. Les individus n'appointent un exécuté dans un testament, ou besoin confirme ça devant la cour, mais là, il pas appointe un exécuté dans un testament, ou besoin à la cour pour demander appointe un exécuteur. So, pour faire les plus clair, confirmation of a testamentary appointment of an executor by the curator, et là, nous pouvons proposer ajout, ça bon mot suivant. And no further appointment of executor shall be required if the estate of the deceased person comprises immovable property in Seychelles. Et ça, c'est pour faire clair qu'une fois que ça resealing est arrivé, on n'a plus besoin de demander un exécuteur qui est appointé ou bien confirmé encore. Il finit faire sa resealing is tantamount to l'application appointement exécuteur. À cause comprises immovable property in Seychelles, à cause en bas de la loi, c'est seulement les il y en a immovable property, c'est celle qui a besoin d'exécuteur. S'il n'a pas immovable property, ou pas besoin d'exécuteur, et la succession est directe. C'est-à-dire que si un démoniment il existe un loto, il n'a pas besoin d'exécuteur. Ou bien il existe l'argent à la banque, il n'a pas besoin d'exécuteur. Son héritier, il prend directement. Mais si il y en a la terre, il a besoin d'exécuteur. Donc voilà, Mr. Chair, avec vos permission, voilà un bon amendement qui m'ont fait proposer pour faire sa situation aussi claire que possible. Merci. Merci pour l'explication. Panel indiquait qu'ils sont OK avec sa proposition l'amendement. Honorable Wao, nous vous continuons. Dans 3.2, version qui m'ont peut suivre, dans son 3e année qui commence avec so sealed shall have the like force, mon voix une proposition l'amendement là, monsieur, mon noté ou pas noté. OK. OK, proceed. OK, nous va procéder avec ça l'amendement qui justement coupé cause là. Oui. After the word like force, 3e ligne, nous pouvons retirer end effect and have the same, et nous pouvons insert effect end. OK, panel indique qu'ils sont OK avec ça. Nous proceed. OK. The next amendment, il y a trouvé même l'article, c'est-à-dire l'article 3, même clause, clause 3, seulement 3, 5A. Côté li, a copy of the grant of probate or letters. S la pour ajouter. Of administration in accordance with Section 5 that the petitioner seeks, après là nous peut ajouter, to reseal. Est acceptable pour panel? Proceed. Subsection C, proof of the person's identity, nous peut dire ça mot persons.
Ou panel, il est OK avec ça? OK. Nous continuons le 5DB. Sorry. Cut. Sorry. Excuse-moi. 4-1. So, il y a l'amendement dans 4-1 qui pour Honorable George. Proceed. Merci, Mr. Chair. Excuse-moi. Dans 4-1, il y a un petit amendement dans troisième la ligne. Quand ils mettent, enfin, commence deuxième la ligne. Probate duty or succession duty has been in respect of, nous les insert mot paid, has been paid in respect of. So, this really encore un petit coup. Oui. Moi, really, on the curator shall, before sealing a grant of probate or letters of administration under this act, be satisfied that probate has been paid, insert paid, in respect of blah blah. OK? Merci. OK, panel, il est OK avec ça. Honorable Awo, nous continuons. Right, nous allons le 5DB. Et now, ça commence avec cause the publication, nous faisons comme un subclause, so nous pouvons ajouter lettering B pour sa subclause. Panel est OK avec ça, so nous continuons. Monsieur Chair, la liste, c'était ça, l'amendement qui a été proposé. Bon, imaginez que fois si honorable George, of Gazette. Oui. After Gazette, of a notice, yes. Okay, so 5D, B, after the word Gazette, no include of. Okay? Of a notice of confirmation. Yes. Panel, nous suivons ça là. Vous êtes OK avec ça? Schedule 2. La liste, c'est tout qui m'en a, Monsieur Speaker, Monsieur Chair. Oui. L'honorable Jalor, Honorable George, ou tu peux indiquer quelque chose, l'honorable Jalor, sans moi? Merci, Mr. Speaker. No, we're going to put it, I don't know if we're following the same amendments. And keep LGB, the Schedule 2, code Form 1, deuxième Lani, and a S code letters. I don't know if it's the same. The Schedule 2, Yes, Form 1, yes, on dit deuxième l'année. yes, Quand tu commences avec probate, slash letter. yes, and a S. OK. Probate / letter, even plural. Honorable George, OK, panel, OK avec ça? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, non, mon cher, oui, ça, effectivement, c'est un petit omission, ça, letter, et it should be pluralized. Même s'il y en a un seul lettre, son term of art, c'est toujours letters of administration. Mais moi, j'ai envie, avec vos permissions, malgré qu'il n'y ait plus encore amendement, répondre à une question, ou plutôt donner l'éclaircissement qu'il l'honorable Aglaé, c'est une question plus bonne. En fait, il n'a pas Maurice, n'a pas Madagascar, et effectivement, ça c'est bon, n'a pas la France aussi. C'est bon pays qui n'a pas un système probate. Le système probate, c'est tout bon ex-colonie britannique. Et si nous regardons dans Schedule 1, numéro 14, Canada, including all the provinces, excepté Québec. À cause Québec, lui aussi, il y a un code civil pareil, nous, et il n'a pas un système probate. Dans tous les autres, il y en a. Et mon m'imagine qu'il y en a certains les autres territoires qui
pas là-dedans à cause de la loi, il basé plutôt sur la loi française, non pas ou la loi succession, c'est tout, basé sur la loi française, non pas sur la loi anglaise. Merci. Merci pour ça, l'explication. Ça ici, l'amendement qui tient là. Donc, à présent, nous pour retourner dans le stade de l'Assemblée pour nous capables de prendre un vote sur l'amendement. Merci. Donc, nous avons demandé LGB pour move a motion for third reading of the bill. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, en bas ordre 76N, nous standing orders, mon move qui est the Probate Resealing Bill 2022, as amended, également une deuxième fois. Merci. Merci. LGB, honorable Wawo. Motion again seconded. Merci pour la seconde motion. Donc, à présent, nous pouvons un vote la motion for third reading, bill as amended. Nous avons demandé tout bon membre qui en faveur pour indiquer, s'il vous plaît. Merci. Aucun membre qui compte. Merci. Merci, Madame Clark. Formal third reading, Probate's Resealing Bill 2022, as amended, 18 membres, un vote en faveur, aucun membre, pas de vote contre, et aucun membre, pas d'abstain. Donc, bill as amended, in passé. Président va demander Madame Clark pour procéder avec third reading, s'il vous plaît. Merci, Mr. Speaker. This act may be cited as the Probate's Resealing Act 2022. Merci, Mr. Speaker. Merci, Madame Clark. Nous pouvons passer au prochain item. Nous order paper. Et ça est pour un autre bill, Immovable Property Tax Amendment Bill 2022. Bons officiers qui sont avec nous, vice-président IRST, M. Stephen Knight, sorti côté Bureau Attorney General IRST, mais mon croyant les autres officiers qui pour joindre nous. Donc, je vais demander Madame rapporteur par 16 autres, s'il vous plaît. Merci.
Bon, nous pouvons continuer avec nos programmes de travail et nous va souhaiter la bienvenue aux officiers qui font besoin de nous. Nous avons d'abord ban qui est assise la table devant. Il y a Mme Selina Verghese qui est directrice générale pour Tax and Financial Sector Policy Division. Il y a aussi Mme Wendy Pierre qui est Registrar General Court Registration Division. Et dans nos side table, nous avons Mme Roselyne Lepati qui est Director Compliance and Policy Unit sur the Seychelles Revenue Commission. Welcome. So, nous va à présent demande LGB pour request second reading for the bill, please. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, officiers qui font besoin de nous, Mme Pierre, Verghese, Le Bâti. Mr. Speaker, en bas de 69D, mon move qui est Movable Property Tax Amendment Bill 2022, il est une deuxième fois. Merci. Merci, LGB. On a boire pour seconder. Merci, Mr. Speaker. Mon seconde motion. Merci. On a boire. Donc, je invite le vice-président Ahmed Afif pour introduire nous sa bill, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Speaker. Leader, ça fait gouvernement, tout bon membre honorable, tout public à l'écoute, bon après-midi. Monsieur Speaker, mon peux venir devant l'Assemblée aujourd'hui encore pour présenter Immovable Property Tax Amendment Bill 2022. En gros, l'objectif principal de sa posée de loi, c'est, premièrement, faire certains amendements pour faciliter l'implémentation Immovable Property Tax Act, mieux connu comme IPT Act, et aide l'autorité concernée qui inclut Commission Revenu, Bureau Registrar Général et l'Office des officiers en charge pour valuation qui base le ministère responsable pour la terre pour administrer ça la loi. Deuxièmement, faire certains amendements en relation avec procédure valuation qui inclut procédure qui gagne servi pour déterminer valeur bonne propriété qui gagne acheté en devise étrangère. Et troisièmement, faire certains amendements mineurs pour faire IPT Act plus clair et assurer qu'il est consistant avec la loi relevant tel que Land Registration Act. Monsieur Speaker, mon pour présent donne plus de détails sur l'amendement Mazer qui peut être proposé à travers sa posée de loi et souligne les autres raisons d'être. Sa posée de loi peut proposer que section 13 il gagne amendé pour donner bureau registrar général habilité pour capable enregistrer bonne propriété et update bonne ownership details. Dans bon l'instance spécifique, quand sa bonne propriété gagne transmettre l'individu ou soit entité étrangère. Par exemple, dans bonne circonstance, quand sa propriété est mort, sa entité ou bien ça l'accompagne une faillite ou bien quand la cour donne un gisement ou soit l'ordre pour transférer sa propriété. Il peut aussi en habilité pour tirer bonne propriétaire le ça résiste. Mais ça pour seulement s'il gagne démontré par sa taxpayer qui pas droit aucune taxe. Juste pour souligner un bon rôle principal du bureau registrar général en ce qui concerne IPT Act, c'est pour maintenir un registre pour toute bonne propriété qui appartient à bon étranger. En principe, c'est l'amendement pour aider le bureau registrar général pour lui plus bien desservir sa fonction et assurer que ça résiste, est correct et rester à jour. Monsieur le Speaker, en relation avec valuation, sa projet de loi peut proposer que section 15, il gagne amendé pour inclure certaines provisions pour spécifier procédure exacte qui pourrait servir pour calculer market value en roupies, dans l'instance qu'un propriété gagne acheté en devise étrangère. Ça est important en vue que le système SAC, en ce moment, il pas en habilité pour lui vivre avec sa bonne paiement dans aucune devise à part qui roupie. Prenons en compte qu'à ce moment, n'a pas aucune provision dans la loi qui fait mention de l'essence qui devrait être servi. Il y en a une nécessité pour inclure certaines provisions dans la loi en relation avec ça. Il est important pour noter qu'en bas IPT Act,
Il y en a des méthodes qui sont capables de servir pour déterminer valeur ou soit market value de la propriété. Ça est, purchase price, N, sa propriété. Si sa propriété est achetée dans une période 5 ans qui IPT Act est entré en force, ou soit à travers une évaluation qui est faite par un dimoun qualifié. Essentiellement, dans l'instance qui est une propriété est achetée en devise étrangère, sa posée de loi peut proposer qui, dans la première année, que sa propriété est soumise pour évaluation, sa tolérance qui est publiée par la Banque centrale pour jour qui a gagné soumis contre l'office, les officiers en charge pour évaluation, il gagne servi. En vie qu'évaluation, une propriété valide pour une période de 5 ans. Son valeur en devise est restée pareil pour sa 4 ans qui suivent après qui il gagne valier. Tous les sens qui gagne servi pour ça que ça bonne l'année et pour sa tous les sens qui gagne publié par la Banque centrale pour les 1er janvier de sa l'année concernée. Raison principale qui sa tous les sens qui gagne servi, c'est à cause en bas section 5 IPT Act, taxe y gagne imposée les 1er janvier. C'est l'exception pour ça point, c'est pour l'année 2021. Sa bill peut proposer pour l'année 2021 qui valait sa propriété en devise, il gagne converti en servant tous les sens qui gagne publié par la Banque centrale pour le 1er avril 2021. Ça y a cause pour l'année 2020. Le gouvernement prolonge deadline pour paiement taxe sorti le 31 décembre 2020 pour venir le 31 mars 2021. Ça veut dire que taxe pour l'année 2021, tu gagnes imposé le 1er avril 2021 et non pas le 1er janvier, pareil l'habitude. Monsieur le Speaker, avec sa procédure, nous envisageons que ce qu'on appelle market value, ça bonne telle propriété pour gagner déterminer de manière plus et pour gagner affecter moins avec bonne différence dans tous les sens. Il est bon noter que malgré qu'il provision de ça la loi, il fait qu'il valait une propriété valide pour 5 ans, n'a pas rien qui empêche bonne propriétaire soumettre une nouvelle valuation avant ça. Ça peut arriver normalement dans une situation qui valait sa propriété une montée ou descendre. Pour couvrir une telle circonstance, section 15.10, il gagne un clé dans sa posée de loi. Ce speaker, basé sur sa bon élément principal qui m'a présenté sur sa bill, je suis content de soumettre sa Immovable Property Tax Amendment Bill 2022 pour l'approbation de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, M. le Speaker. Merci, Vice-président, pour l'introduction. Le bill, à présent, la salle est ouverte pour débat. Le mérite général, sa bill. Aucun membre qui va content intervenir à sa stage? Non, je n'ai pas aucune indication sur ce que nous pouvons faire là. Nous move direct. Il y en a l'amendement. So, nous bouge direct le comité où l'intervenir. Oui. OK. So, nous va prendre un vote le mérite sa bill parce qu'il n'y a pas personne qui en vient intervenir. So, bon membre qui en faveur, je dois indiquer s'il vous plaît. Merci. Aucun membre qui compte? Merci. Donc, vote le General Merit, Immovable Property Tax Amendment Bill 2022. Il y en a 17 membres qui votent en faveur. Aucun membre ne vote contre. Un membre in abstain. Bill in passé. Donc, président va demander Madame Clark pour faire formal second reading, s'il vous plaît. Merci, Mr. Speaker. A bill for an act to amend the Immovable Property Tax Act 2019. Merci, Mr. Speaker. Merci. Madame Clark, nous avons à présent demande 16 ans pour move for committee stage.
Merci. Bills Committee, honorable Boao, mon président qui peut lead nous dans sa committee stage. Proceed. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, nous premier l'amendement qui est trouvé, amendment of section 13, subclause 11. Et là, il est comme ça. Notwithstanding subsection 10, the Registrar General shall not remove the name of a person. Là, nous pouvons retirer sa bout qui dit who is no longer liable. Il continue, il dit as a taxpayer from the register unless, là nous add, evidence has been provided under section 26(2) and section 26(3) that, okay, sangayen ajouté, by that person are paid. Merci, honorable Boao. Mr. Knight has indicated that you want to say something. Thank you, Mr. Speaker. In that section, I would propose that it reads on the section 26, subsection 2, and 3, as opposed to rewriting section 26(3). Honorable Boao, you are in agreement with it? Yes, yes, So- it's all right. Yeah. So it will read as? Instead of the 26, we've removed the 26. It's just 2, and then goes 3. Instead of repeating 26 again. Okay. Okay, so we can proceed. Oh, hang on. Honorable Boao, honorable Lozé indiqué les par la parole. Mr. Speaker, moi, si c'est un éclaircissement, peut-être avec honorable George qui lit ici dans the former iteration of the law revision qui nous fait commander ce matin-là. Il fait 2-3 fois qu'on nous peut passer l'amendement, qu'on nous peut soit enforce ou bien resserre role of the registrar. Mon quoi dernière fois, tiens, la loi EMLCFT, qu'on nous amène son position en bas SCCS, le service SCCS, oui, if I remember correctly. Question qui m'a envie de demander, honorable Georges, est-ce qu'il pas senti qu'il y a une certaine nécessité, peut-être tout particular attention devant la loi côté registrar apparaît et once and for all, peut-être nous révise tout bon bout qu'on a pour faire avec lui, à cause, moi, par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas grand négligé, et chaque fois il vient présent, l'équipe dit, nous pour dire, il y en a ici, il y en a là-bas, qui lui senti besoin de renforcer, côté rôle son l'office concerné en relation avec sa bande diverse à loi, côté il y a un rôle pour cela. Merci, M. Speaker. Merci, honorable. Ou tu peux adresser sa query avec l'honorable George à cause de la commission qui est bien nous approuvé pour matin. Mais seulement le fait qu'il registre général là, lui aussi qu'il fallait qu'il dise non parole si il sentit oui il y a sa bonne nécessité. Honorable George, le commande là. Merci, Mr. Chair. Mon crois, on a raison. Registrar, il va mieux placé pour répondre à sa question, mais seulement, et m'ont dit ça dans les passés, Registrar General, ici c'est celle, et Registrar General, et Registrar of Deeds, et Land Registrar, et Registrar of Trademarks, et Stamp Duty Commissioner, et Registrar of Associations, until recently, Curator of Vacant Estates. Donc, c'est un rôle qui est vraiment vaste. Par exemple, en français, il dit son champ d'action est vraiment vaste et quelquefois, il est nécessaire réforme. Et là, par exemple, on ajoute sa job, nous payons l'ajout sa job d'aller pour faire notifier taxes pour immovable property tax.
big job. Big job. Et mon crois, si mon pas trompé, il y en a même un move pour merge registrar of companies aussi. Et possible qu'il y en ait un move pour merge registrar of companies avec registrar of international business companies d'un seul endroit. So, définitivement, il y a un certain endroit où nous besoin regarde fonction et capacité sa unit as a whole. Merci. Ça veut dire l'Assemblée va vous complaindre si registrar de monnaie pay rise d'habiter la fin l'année. Madame Pierre, vous voulez faire un commentaire là, ça bonne fonction qui vous peut gagner de ça bonne bout de la loi qui vient contre nous de temps à autre. Bon après-midi, tout le monde. Thank you, Mr. Chair. Anyway, ça qui m'a partagé là, c'est il y a un exercice qui nous peut faire ensemble avec le bureau attorney général. Côté de la loi qui tombe en responsabilité résistant général, nous pouvons revoir tout ça là pour nous regarder d'autres relevances, spécialement avec une loi qui peut être révisée pour capable faire qui sont consistants avec bonne provision qui existe dans la loi qui tombe en résistant. So il y a l'exercice qui est ongoing. Yes, anyway, if I may add, définitivement, il y a un challenge qui vient avec, basically, nous restrictions l'office avec le bon staff pour assurer que, as much as possible, nous sommes capables de délivrer la bonne responsabilité qui nous gagne confiée. So, il y a un work in progress, si nous sommes partager, qu'on peut revoir tout ça dans la loi, et définitivement, si nous voyons l'instance, quand nous avons besoin de pour update, et pour faire des consistants avec les autres de la loi, qui tombent dans les autres entités, quand nous travaillons avec les autres, ça y est l'exercice qui nous préparer pour nous faire. Et nous pouvons actually faire les aussi. Thank you, Mr. Chair. Merci, Madame Pierre. Avant de procéder, on va baglayer, indiquer les points de la parole. Yes, merci, Mr. Speaker. En référence dans même l'année avec Valais qui y en a 3 actes clés. C'est tout dans le bill dans l'acte 2019. On a un commissionnaire général ou un registrar général. Après, il fait marche avec Chief Evaluation Officer. Pour exemple, moment où on est peut-être rôle à cause dans l'instance, par exemple, il y a une exemption. Exemption, c'est le ministre qui vous donne exemption d'après Motor Act. OK? Mais c'est moi qui ne pas faire aucune référence. Si pour besoin, on n'a aucune consultation avec sa 3 actes clés lui-même, basé sur l'exemption, mais c'est moi qui ne pas faire une régulation dans quel contexte il est capable de créer une exemption qui ne peut pas payer taxe. So, là, moi, pour dire, le ministère est dans un sens pour acte loan, mais c'est le plus gros travail, c'est ça, le monde principal qui peut besoin faire dans sa bill lui-même. Peut-être un éclaircissement là-dedans. Merci. Merci, honorable. Panel, il a fait un commentaire au vice-président FIF. Merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, mon mazine, résistant général, il a donné un éclaircissement, les bonnes exemptions. Autant qu'il me connaît, bonnes exemptions, il gagne fait clairement en bas de la loi et une bonne clause spécifique pour les autres. Mais moi, Leslie donne ça. Merci. Certainement. Madame Pierre. Thank you, Mr. Chair. Okay, so pour sa process registration, tax, paiement taxe, c'est la loi spécifique. Il commence avec notre office. So, nous principalement, nous quittons nous résistons quand nous enregistrons tout non chez loi, bien individu, entité, et il passe à travers un process, un due diligence, qu'on a certain pour dire définitivement lesquels qui peuvent venir, les actually, ça qui peut claim to be, les autres interest de propriété ou bien les autres propriété. So, once on finit faire ça procédure enregistrée, nous push ça côté valuation officer, chief valuation officer, et qui éventuellement end up côté bureau taxe pour payer.
Okay? So, en termes d'exemption, par exemple, la loi, par exemple, il mentionne, when it comes to commercial, les banques qui disent mon marié avec ces lois, les banques minières, par exemple, que parents aussi, ici ces lois, ben first time owner, when it comes to residential aussi, tout ça là, pareil, VP mentionné, il clairement gagne cité dans la loi, ça veut dire définitivement nous go through une checklist for certain, pour dire indeed, whoever peut claim, il est exempted, il indeed est exempted. Après aussi, il y a une procedure exemption qui se passe à travers, so tout ça là, the visa apply to be exempted, so tout ça là, il aide pour capable faire ça, pour faire ça process qui qui transparent et so peut eventually ou peut get exempted from payment of tax ou capable assurer pour dire on passe dans un due process qui n'a certain ça stati. Merci. Registrar General, moi, vice-président, vous voulez dire quelque chose? Merci beaucoup, Monsieur Chair. Monsieur Chair, représentant finance, Miss Selina, il est content aussi de donner un peu l'éclaircissement de l'exemption en bas à la loi. Merci. OK, certainement. Mademoiselle Varghese. Bon après-midi, tout le monde. Merci, M. Chair. Par une mention par VP et Registrar General, dans la loi, il spécifie lesquelles bonnes propriétés qui actually exempt from taxes. Et en même temps, le ministère des Finances peut publier un exemption order. Quand il y en a en plus qui savent qui registrar une mention, il y en a un des les autres exemptions qui nous pardonnent ça in terms of pareil. S'il y a une bonne accommodation qui se donne pour bonnes employees, ou bien aussi s'il y a une bonne propriété qui quelquefois il y a un aspect conservation et basé sur approval from ministère responsable pour l'environnement, il y a une bonne provision qui nous peut donner qui est exempt from immovable property tax. Aussi il y a un peu in terms of bonne clarité le côté bonnes embassies. As per sa Vienna Convention qui nous peut faire les plus clairs qui y a sa exemption le immovable property tax. So il peut pas passer à discrétion qui peut donner à ministre finance, mais c'est plus spécifique d'après la loi. Merci. Merci, Mademoiselle Varghese. Honorable Woodcock, on a un point. Merci, Deputy Speaker. Mon question est pour Madame Registrar General. Mon question est faite par les sorties de moi, que plusieurs membres publics peuvent demander. Il y a une quantité de temps qui peut tenir propriété CCL, mais je pense que c'est pour plusieurs. Il y en a qui 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même plus. Il y a un peu de papier payer de taxes. Est-ce que vous êtes capable d'identifier ou soit un recensement fait pour identifier les sables étrangers, les sables propriétés qui peut-être taxes pas payer là? Si vous avez un peu d'informations, est-ce que vous avez sa capacité pour vous identifier à autre saban la terre et pour autre saban dire à l'étranger qui n'a ses propriétés, c'est ceux qui ont pas payé taxes là. Merci. Merci pour ce point. Mon Registrar General qui peut répondre. Proceed. Yes, thank you, Mr. Chair. Merci, Honorable. Okay, so yes, like you've said, pour actually assister pour certaines quantités de propriété il est owned by étranger. Ça, il y a l'exercice qui nous pas encore fini, okay, ongoing. Basically, as nous commençons, si moi capable avec vous, définitivement, il y en a un window pendant l'année côté registre est supposé publier une notice de nation après dans la gazette officielle. Quand peut notifier tout bon étranger qui a une propriété pour autres vendre devant pour autres enregistrer les autres l'école après pour éventuellement ces autres liable pour payer aux taxes. So ça d'aller même il y a une façon pour nous publier sa nécessité pour ça bandi monde vendre devant pour nous capable cette information. So definitely as you know over the years nous l'office qui paper based quantité ils sont là qui nous peut faire ce travail pour nous capable mettre quelque chose à l'électronique so particulièrement assisé avec plus que 90 000 files il pas un petit ou capable imaginer il pas un petit task dans lui-même basically ça il y a un point qui nous discuter à length et moi penser once nous capable mettre nous update nous bon système à cause de notre système land registration
Côte nous peut continuer travailler là pour nous update les data et puis nous peut scan tout bon file ça travaille posé so nous penser là nous mettre tout ça là electronically avec discussion que nous avons avec DICT va allow nous pour nous capable pick up le bon propriété qui gagne own by temps à cause la recent report qui définitivement nous donne par exemple le passeport tout ça là so ça y bon détail qui pour nous allow nous pour servir qui nous capable pick up lo start ownership as to foreigners de Cécile. Mais c'est un travail continu là. Et ça of course il reste important pour nous et hopefully pas mon mentionner n'a pas capable. Gars ça bonne information in the near future. Thank you. Merci, Registrar General. L'Assemblée rappelle qu'il nous fait tabler une question pour le ministre des Finances. 2 ou 3 semaines passées, on the very subject immovable property tax. Donc, il y a un area qui nous mérite garde nous ligélo là, à cause il y a un component revenu important pour le gouvernement. Donc, nous besoin continuer à garder nous ligélo là pour assurer qu'il y a toutes bonnes ressources, qui bonne entité concernée, il mérite gagner, les autres gagnent. Nous vous procéder avec l'amendement. Honorable Wao. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, next amendement, il y a l'amendement qui est même amené, honorable J.V. Henry, pour insert a new 13A 3, qui pour lire comme ça. Upon the registration or insurance of a certificate of registration, the Registrar General shall forward the details of registration under this section to the Commissioner General and the Chief Valuator for the purpose of determining whether the person is liable as a taxpayer. Merci, Honorable Wao. Mr. Knight, you want to make a comment on the proposed amendment? Yes, please, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with the greatest of respect, we don't agree with the proposal. And the reason being is that not every person on that list will be liable to pay taxes. This would include the commercial properties in particular. So, thank you. Thank you for the contribution. Honorable George, you want to add something to that? Yes, Mr. Chair. If I may, as I understand your proposal, you want it to be made clear that the moment a person who is due to pay tax is registered, that not only that person is notified, but also the Commissioner General and the Chief Valuation Officer are notified. If I understand you correctly, then Mr. Knight's reservation might need to be reconsidered because it's only taxpayers who will be affected and not those who don't have to pay tax. And if I understand that correctly, I wonder whether Mr. Knight might take into consideration not a new insertion of 13A, but an amendment of the current not a new subsection to 13A, but an amendment to the current 13A2, which obliges the Registrar General to give notice in writing to a person who is registered. And I wonder whether we could not break that up into two and to say that the Registrar General will give notice not only to that person, but also to the Commissioner General and the Chief Valuation Officer, if you see what I mean. So instead of inserting a new sub-clause, that we could break clause 13A2, which obliges the Registrar General to give notice to the person affected, also now obliges the Registrar General to give notice not only to the person affected, but also to the Commissioner General and the Chief Valuation Officer. Thank you.
Honorable George. The proposed amendment, it's quite straightforward in the sense that it's an administrative procedure that we want to be clear in the law, just to avoid any ambiguity for a person appointed in that position to claim that I was not aware that I had to do this. So it just makes sure that this procedure is stated in black and white. Mr. Knight. Mr. Speaker, thank you. Again, do not agree respectfully with the Honorable Georges. At Section 14 of the Act itself, it provides that the Commissioner General, in consultation with the Registrar General and the Chief Evaluation Officer, shall prepare an annual register of taxpayers. And I think this matter should be left administratively to be dealt with. In the bill itself, we have made it clear that a person cannot rely on this section as a lawful excuse for failing to apply to the Registrar General to be registered in the non-satial immovable property owners register. So we think that it should just remain as it is, as opposed to causing a little bit more difficulty on us in that regard. Thank you, Mr. Knight. Mr. George, Honorable George, you want to add on something? I'm fighting your fight, Mr. Chair, but I think it's a fight worth fighting, if you permit me, because I can see where you are proposing to go, and perhaps I'm not making myself clear to Mr. Knight. If we look at the amendment which is before us, the immovable 13A. 13A subclause 2 says that the Registrar General in 13A1 is given the power to register and not wait until the beginning of the year to do the list. And that is a worthwhile insertion, because something might happen during the course of the year where the Registrar General becomes aware that somebody has become a... So the registrar registers and notifies the person. What the amendment seeks to do is that the registrar not only notifies the person, but while notifying the person, also lets the Commissioner General know of that new registration, as it were, and also lets the Chief Valuation Officer know, instead of waiting for the next year, so that already they become aware and they can start taking steps to value the property and collect the tax. I think that's your intention. Mm-hmm. Thank you. And if I may add, in some instances, the Commissioner General may write back to the Registrar General and say, this property is not taxable because it falls under such and such exemption, because the Registrar General would not know in which category that property is registered or falls under. Mr. Knight? Mr. Speaker, I'm not going to engage in a battle with the Honorable Georges on this, but administratively we will already get the information as well, because of the TIN that is shared amongst the three bodies in any event. So we don't think that it's necessary to put it in the law itself, because administratively the bodies will already get access to that information based on their current setup. Thank you. Ms. Verghese, you want to say something? Yes, if I could just add to what Mr. Knights just mentioned. So the way the system is that as soon as registration does put in the information in their system, if it's one which will be liable to taxes, they will raise a TIN number. So SRC would then know, they would be aware of all those which have been registered and are liable to taxes. So I believe if it's an issue in terms of to make sure that we have someone who has registered but who is not paying the taxes,
SRC would be able to pick it up. Thank you. If I may ask, is the panel telling us that right now there is a platform that information is input in, and both, all Registrar General, Commissioner General, and the Chief Valuator have access to? So the system it's online and it's working. That's what we're being told now as the Assembly. Honorable Yes, George. Mr. Chair. Thank you. Well, that certainly clarifies the position. But the way I read 13A, assuming in June, I sell my property, it's not registered because I'm a Seychellois, but I sell my property to a non-Seychellois in June. What we're doing now, under 13A2, is we're saying that the Registrar General must tell the person who I've sold my property to that that person has now been registered for the tax, and not wait until the list is made up next year. That's what 13.2 does. Now, are you saying that when the registrar tells the person who's bought a property from me that they are now registered to pay immovable property tax, that the Commissioner General and the Chief Valuation Officer somehow know about that? That is the question. But may I ask the Registrar General to comment on the proposed amendment, because this is another task that the Assembly is proposing that she takes up. It's just a simple administrative procedure to inform the Commissioner General and the Chief Valuator that I've registered property X. Will that be too much to ask of you from the National Assembly? Thank you, Mr. Chair. Okay, so, sorry, to suck in, sorry, in English. Okay, so all that has been said by Mr. Knight, Ms. Fergie, these are correct. I mean, we've got a system, but as you've said, if this is going to be purely kind of a notification administratively, which is on our office, which will ensure that this information is pushed through. For instance, if there's a problem with the system, which is not working, which can happen. And when I look at the instances under this new subsection, where the registrar may cause a taxpayer to be registered, it's not, I don't see this as happening every day. So personally, after listening to everything which has been said, and when you've asked in terms of whether that's going to be an administrative burden, I don't see it as such. So for me, it's not a big task. So if the Assembly would like us to put that so that, it ensures that the information are shared amongst these three main authorities, I've got no objection to that. Thank you. Thank you, Registrar General. As the main sponsor of the bill, we'd like to hear VP's point of view on the proposed amendment. Particularly, I am okay with the way Honorable George has amended the amendment, so I'm okay. But what is VP's point of view on the proposed amendment? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I've listened to both sides, and the way I see it is that if, as Honorable George suggested, halfway through the year, there is a new registration that happens and the person is liable to tax. From what I understand is, what he's suggesting would happen in any case, because the person would have to be, through the Registrar General, registered for tax. And because it's about immovable property tax. So automatically, because they're taxable, they would have to be assigned a TIN. And that TIN would be from SRC. So they would have, she's got the powers to assign that TIN automatically.
So that process that you're asking to be put in the law would happen anyway automatically through the system as it is. So you can add it, but it's not going to make a difference because it would happen anyway. Thank you, Mr. Chair. Thank you, VP. Any further comment from the floor? Mr. Knight? Yes, Mr. Speaker, just to also allay any concerns that you have, the annual register in Section 14.3 of the Act itself can be amended anytime during the year to add a person's name to the register or even correct any error, omission, or misdescription. So the correction can, the name can be added at any point of the year. So we don't see the need to make the proposed amendment. Thank you. Thank you, Mr. Knight. Any suggestion from the floor? So we've had an amendment has been moved, and then Honorable George has made a proposal to the proposed amendment. The panel is not necessarily 100% in agreement, but does the Assembly feel that as an abundance of caution, it's just a simple administrative procedure? We put it there or not, we can take a vote on it. What do we suggest? Honorable George. If the Honourable Leader of the Opposition were here this afternoon, Mr. Speaker, he would have said we need to vote on it because it's an amendment that's been moved. And it's a proposal from the Assembly. And it has, and yes, it's the Assembly. The Assembly, we are the legislators, not with respect the panel, although we're very happy for them to enlighten us. So the issue is, and we need to take take the lead from you, because it is in fact your amendment. If you wish the amendment to be tabled, or to continue to be tabled, it will need to be. I will move for the amendment to the amendment, and if that is seconded, then we'll have to proceed to a I am vote. okay with your amendment to the amendment. Do we have a secondment on this? Honorable Woodcock? Oh, il y a un mic, s'il vous plaît. Oh, sorry. Amendment seconded, Mr. Speaker. Thank you. Amendment seconded. So there is a need that we take a vote on the amendment. So those in favor. But before we take a vote, can you read what the amendment is saying, Honorable George? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the amendment is to clause 13, capital A2, and it will read as follows. The Registrar General shall give notice in writing of such registration to, and then dash A in brackets, the Commissioner General and the Chief Valuation Officer, semicolon, paragraph B in brackets, the person at the person's last known address or by electronic delivery, but any failure to do so or to serve the notice to be served, etc., shall not absolve the person from any obligation under this Act. Basically, we're just inserting that the Commissioner General and Chief Valuation Officer, as well as the person concerned, are informed. Thank you. Okay, thank you. So everybody is clear on this one. All those in favor of the amendment? Thank you. Those against? Thank you. So the vote on the amendment from Honorable George, we have 14
in favor, no one voted against, and we have 6 abstentions. So the amendment has been approved. We proceed with the other amendments. Honorable Wawo. Merci, Mr. Chair. The next amendment is going to velo 15A. Si Honorable Georges, il y a l'amendement avancé, il va faire nous connaître, s'il vous plaît. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, on a des petits amendements on the same clause, clause 5, to insert the new 13 capital A, subclause 4, Kotili, a person liable as taxpayers under section 6.1 cannot rely. I'm proposing the following change. A person liable as a taxpayer under section 6.1 may not, instead of cannot, may not rely upon this section. Panel is okay with that proposal? Honorable Wawo? Okay, 15A, 3A. Et pour lui comme ça, by converting the foreign currency to Seychelles rupees using the mid-rate of exchange of currency for drafts issued by the Central Bank of Seychelles. Après nous retirons sa bout qui dit daily weighted trading exchange rates of the Central Bank of Seychelles. Pour continuer son bout normal on the date of the receipt of the valuation. End. Okay? Pour son subsection B, il est comme ça. In each subsequent year, whilst the valuation is valid, by converting the foreign currency to Seychelles rupees using the daily weighted trading exchange rates of the Central Bank of Seychelles. Nous pay add, nous pay insert, mid-rate of exchange of the currency for drafts issued by the Central Bank of Seychelles on 1st January. Okay? Okay. Son suivant, subsection 4, il peut lire comme ça. Notwithstanding subsection 3B, the Chief Valuation Officer and the Commissioner General shall use the mid-rate of exchange of the currency for drafts issued by the Central Bank of Seychelles. Ça y est, new insertion. Après, nous permettons the daily weighted trading exchange rates of the Central Bank of Seychelles. Pour continuer son bout normal. Merci. Merci, Honorable Wawo. Et ça, c'est le dernier bout qui est dans le pour moi, comment l'amendement. Merci. OK. Honorable Coscroci indique qu'il est fait un commentaire sur sa section-là. Merci. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, en effet, moi, dans deux queries. Mon premier query, il est possible de faire dans le débat mérite, mais seulement avec qui est court, on profite, j'espère, nous arrivons à la section. Et il concerne, par exemple, lundi, on submit une evaluation. Est-ce qu'il y a une counter-evaluation par sa Chief Evaluation Officer? Et si peut-être sa Chief Evaluation Officer pas d'accord avec sa evaluation, il y en a d'autres l'évaluation qui est arrivé de sa bonne instance. Et mon deuxième, il est 15AB. Mon écoute présentation VP tout à l'heure. Mon query là, c'est que vu qu'il ne peut pas un rate basé le 1er janvier, ça l'en est. Est-ce que peut-être nous pas bien mal ou là, mais dans une situation où peut-être, là, c'est ça paiement il fait en zin, ça même l'en est, et nous en avons un rate of exchange qui peut être plus haut, et si le gouvernement pas perdu revenu
qui tu peux marcher qui si il peut opérer le rate of exchange qui est déterminé 1er janvier ça l'en est. So comme si l'État nous peut limiter nous les coûts tout 1er janvier, est-ce qu'il y a pas une possibilité que le gouvernement il peut revenir in the process? Ça il m'a dit query. Merci pour ça des points. Panel, il y a indiqué lesquels qui pour VP à cause de mon machine dans son deuxième bout, il bout qu'on fait ressortir dans la présentation. Proceed. Merci, Monsieur Chair. Moi, je réponds à ça deuxième bout, quand honorable peut demander, qui disons il y arrive une transaction, et présent nous peut servir tous les sens le 1er janvier. Si ça y en a, nous, il n'est pas pour les cas à cause la loi fait provision qui laisse sa transaction puis arriver. C'est où sa transaction est arrivée qui sont tous les sens qui gagnent appliqués. C'est quand vous servir le 1er janvier, c'est pour ça bonne l'année qui suivent. Et pour ça que l'année qui suivent, si il besoin payer son 0,25%, alors pour qu'on valeur propriété, vous pour évaluer propriété, ouais, vous pour faire assumption pour dire ça propriété même valeur pour ça pour 5 ans. Sur l'année ensuite, vous pour prendre sa valeur en devise étrangère, c'est moi pour servir tous les sens le 1er janvier pour ça l'année en entier. Mais seulement si une transaction peut arriver à l'air, là aujourd'hui, une propriété qui a une valeur en devise étrangère, vous pour servir tous les sens ça jour. Alors pas pour perdre là. Seulement le côté première question que vous pouvez demander si on a des accords entre Sadimoun avec Chief Valuation Officer, ça mon mazine, Registrar General est capable de répondre ça ou bien je ne pas connaître si ministère des Finances. Merci, Monsieur Chairman. Merci, VP. Moi, la même Mme Verghese, elle répond à sa question. Merci, Chair. Le côté, si by any chance, sa Chief Valuation Officer n'est pas agréé avec sa valuation qu'il va soumettre, il y a une provision 17 of the original act, quote, il dit, the Chief Valuation Officer has reason to believe that the valuation is materially insufficient. Par exemple, il a fait son propre valuation pour ça. Et juste pour ajouter le ça qui VP concernant sa exchange rate pour les 1er janvier, sa raison que nous choisissons les 1er janvier, c'est à cause en bas la loi, tax payable in a financial year is imposed on 1st of January. So, c'est ça qui nous service sa exchange rate pour les 1er janvier. Merci. Merci, Mme Verghese. Honorable Aglaé. Ça, un follow ça qui Miss Verghese ou Madame Verghese dit. Mais dans l'instance côté OK à cause procédure même avant ça non chercher loi lui-même il a dit pour dire besoin d'après la loi pour besoin commence payer son property tax, OK? Et là il est capable est-ce qu'il pour soumettre une évaluation qui pourrait faire par lui-même pour aller pour des evaluation officer privé, il peut faire accès. Là, mon propriété coûte, c'est pas des millions. Et là, il soumet avec le bureau registrar, les autres droits pour dire, les autres analyses pour ça, chiffre noir pour dire, des propriétés, il supposé plus, pareil 5 millions, mais c'est moi qui ai déclaré ça. So, dans sa bonne instance, pareil, ça. Est-ce qu'il y a une bonne pénalité aussi qui sont capables de mettre ça dit, mon à cause, n'importe qui, il peut préférer, paye moins de taxes. Est-ce qu'il y a une bonne pénalité qui peut être assez avec les autres découverts à cause il n'y a pas de fraude ça. Merci. Merci, Honorable Aglaé. Lequel le panel, Mme Verghese. Merci, Chair. Anyway, en ce moment, la loi était pas vraiment en pénalité à cause de quelquefois il pas fait par esprit, mais seulement après ça qui sa Chief Valuation Officer li pour les fait sa valuation, il va pour dire in understate, li pour mettre pour dire ça sa valuation qui supposée et taxe pour gagner apply le sa valeur. Merci. Merci. Mademoiselle, une clarification. So, avait dit, il peut une payer second attempt of evaluation. Est-ce qu'il peut gagner ça à zéli? À cause in the first place, any évaluation qu'il peut faire, pour besoin de payer. Pas à sa fichier. Then, if
chief yotri li faut faire propre évaluation et ce qui pour gagner ça un fi bes loi travail qui gagne fait. Merci pour sa clarification, Mme Varghese. Anyway, par exemple, qui m'a provision était lancé moment, mais seulement les temps qui actually prend sa pénalité ici, ils pas soumettre évaluation du tout. Comme si on a registré côté registrar général et aussi posé payer taxes ou pas venir soumettre évaluation de ça les temps qui gagne informé là sa chief valuation officer pour ça ou un penalty et sa penalty d'après sa provision 17D il peut arriver il peut doubler sa amount immovable property tax que tu es supposé payer. So au lieu de 0.5%, indirectly pour payer 0.5%. Merci. Merci, Mme Varghese. Je crois que c'est le dernier point de stage comité. Nous allons reconvenir l'Assemblée pour nous capables prendre un vote law the bill as amended. Merci, 16 ans. Donc à présent, nous pouvons un vote on the bill as nous avons demandé leader of government business avant pour move for third reading of the bill. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, en bas ordre 76 and standing orders, mon move qui the Immovable Property Tax Amendment Bill 2022 est gagné as amended, sorry, est gagné la troisième fois. Merci. Merci. Honorable Boao. Good afternoon. Mon les seconde sa motion. Merci. Merci. So nous pouvons voter à présent the bill as amended. Tout bon membre qui en faveur, la demande de point indiqué, s'il vous plaît. Merci. Tout bon membre, aucun membre qui compte. Merci. Merci, Madame Clark. Donc, for third formal reading, Immovable Property Tax Amendment Bill 2022, as amended, 24 membres qui votent en faveur, il n'y a pas personne qui vote contre, et aucun membre qui abstient, donc, bill in passé. Après, je vais demander Mme Clark pour faire third reading, s'il vous plaît. Merci, Mr. Speaker. A bill for an act to amend the Immovable Property Tax Act 2019. Merci, Mr. Speaker. Merci, Mme Clark. Donc, nous finissons avec Immovable Property Tax Bill 2022. Nous allons remercier tous les officiers qui sont avec nous aujourd'hui après-midi pour sign bill, après même sign avant. Il y a un vice-président. Il y a aussi M. Stephen Knight, qui est sorti comme Assistant Principal State Counsel, comme Bureau Attorney General. Mme Selina Varghese, Director General pour Tax and Financial Sector Policy Division. Mme Wendy Pierre, Registrar General, sorti comme Registration Division, avec Mme Roselyne Nepati, qui est Director of Compliance and Policy Unit, côté Seychelles Revenue Commission. Merci pour votre présence. Et nous sommes capables d'esquisser parmi nous avant que nous continuions avec nos travail pour le restant de la journée. Merci pour votre présence.
Bon, nous sommes 3h30, là, qui nous pour prendre un break jusqu'à 4h. Nous finissons avec, ben, grosso modo, pour cet item, l'ordre de paper, emotion. Par exemple, nous sommes capables de tomber d'accord. Nous sommes capables, Deputy Chief Whip, le côté US, Leader of Government Business, le côté parti majoritaire, do we come back for the motion ou soit nous prenons un livre fresh demain bon matin? LGB? Mr. Speaker, nous côté, nous avons préféré commencer fresh demain bon matin. Je crois que nous travaillons assez fort pour aujourd'hui. Il n'y a pas jamais une bonne idée pour commencer une motion 4 heures. Pareil, nous ne voyons une fois. À cause de des fois, il nous pas donne les salons pleins qui est nécessaire. Alors, de nous côté, nous sommes qui nous adjournent pour la journée aujourd'hui. Merci. Merci, LGB. Deputy Chief Whip, le côté US, au commentaire. Mr. Chair, par la précédence, il y a eu l'Assemblée. Si nous pouvons commencer une motion pour 4 heures, il n'y a pas fait grand justice à l'auteur motion lui-même et que ça peut se accorder. So, moi, je n'ai pas l'objection qui nous a commencé demain matin. Merci. Merci. Et par les faits qui Chief Whip LDS peut indiquer qu'il a dit Deputy Chief Whip, honorable Sparon. Merci, Mr. Speaker. Moi, pour seconde sa proposition, parce que nous avons réalisé, Mr. Speaker, que nous avons un bon salaire aussi, qui depuis le matin participe dans Zoom, parce que nous plaignons que nous ne sommes pas capables de travailler, nous pouvons faire à travers Zoom, et beaucoup nous devons tourner pour aller à Zoom meeting 4 heures. Merci. Merci. L'honorable Sparon, oui, juste pour l'information publique, en cas, je dis nous avons dans certains membres qui sont absentés. L'État peut regarder la liste, là, il y en a environ, il y en a des membres qui ont mission à l'étranger, mais après, il y en a d'ici à peu près 6 semaines qui ont une bonne session Zoom avec de bonnes conférences à l'étranger qui peut faire online. Alors, après sa motion, là, mon peut être assez heavy et mon peut expecter pour dire beaucoup de membres peuvent intervenir là. Donc, on va agréer avec guidance bonnes leaders et on va adjourner jusqu'à demain bon matin. Merci pour votre participation.